La cour. Nous sommes au théâtre et nous allons faire au théâtre ce que nous devrions faire en dehors du théâtre. Mesdames et messieurs, le tribunal populaire pour l'école va juger les actes des ministres de l'Éducation nationale depuis 2008. Ne l'oublions pas, le procès est fictif, mais les faits véridiques. Huissier, je vous prie, veuillez proposer la première reconstitution. Mesdames et messieurs, avant de vous lire les nombreux chefs d'accusation, le procureur tient à vous montrer une reconstitution d'un échange entre le président et son ministre. Nous sommes en 2008, dans le secret d'un cabinet ministériel. Entrez donc, mon ami, et venez prendre place, afin de me conter ce qui vous embarrasse. La réforme est lancée, elle avance à grands pas. Mais je vois bien qu'à tous, celle-ci ne convient pas. Aussi, j'aimerais entendre de votre propre bouche. Pourquoi les enseignants prennent ainsi la mouche? Mon bienfaiteur et prince, ne vous alarmez point. Voyez comment ces temps je sais rester serein. J'ai fait ce qu'il fallait et fait preuve d'audace. Alors, comptez-moi donc, je ne tiens plus en place. J'ai d'abord, pour vous plaire, modifié les programmes pour faire des élèves des besogneux sans âme. Ils se feront gaver du matin jusqu'au soir et n'auront plus de sens à donner au savoir. Voilà qui nous fera des citoyens dociles qui ne s'attacheront qu'à des choses futiles. Fort bien. Les programmes sont un bel artifice pour manœuvrer les gens non sans quelques malices. Voyez ce que je fis pour prendre le pouvoir. Promettant des réformes, n'en disant que très peu, pour qu'une fois reçu l'aval des isoloirs, je puisse me sentir libre de faire ce que je veux. Mais veuillez donc reprendre votre plan de disgrâce, car je veux tout savoir. Voilà ce qui se passe. Je commence par rayer en 3 ans les razèdes. Et pour tromper les gens sur le maintien de l'aide, je laisse aux enseignants l'entière liberté de s'occuper tout seuls de la difficulté. Ils auront pour cela comme unique bagage la chance de pouvoir faire quelques journées de stage. J'ai enlevé 2 heures d'école par semaine. Mais évidemment pas pour ceux qui mal apprennent. On dit la journée de trop longue durée qu'il faudrait réformer notre calendrier. Et moi, je vous dis qu'il en faut davantage et qu'il faut les forcer, même jusqu'au gavage. Ah, c'est, à n'en pas douter, une idée fort plaisante. Le mérite sera la seule valeur payante. Pour ceux qui veulent apprendre de maître le métier,
je les envoie le faire à l'université. Voyez l'inanité d'une bonne formation, nous qui n'avons besoin que d'agents et de pions. Cela vous plaît-il? Ah, assurément, je pense. Mon humeur est ravie. Et elle est d'importance. Car c'est elle qui gère le cours de mes pensées, qui font toujours écho à l'actualité. Mon caprice me met dans des emportements. J'ai des mots qui ne sont plus ceux d'un président. Je flatte ce qu'il faut, des instincts les plus bas, parle plus en mon nom qu'en tant que chef d'État. Mais j'ai toutes mes idées. Je veux qu'on légifère et ne supporte pas qu'on m'empêche de le faire. Des médias, je me sers et grâce à mon emprise, ils me suivent partout dans toutes mes entreprises. Enfin, si je recours au service de la presse, c'est parce qu'aux yeux de tous, il faut que je paraisse. Mais comptez-moi encore votre train de mesure. De l'école en danger, j'augmente la fêlure. Il existe des classes que l'Europe nous envie. Accueillant les plus jeunes des enfants du pays, il serait opportun de les faire disparaître pour affecter ailleurs ce réservoir de maîtres, qui ne font de leur temps que des couches changées et ne connaissent point les joies de la dictée. Des enseignants au moins réduiraient nos dépenses et il n'y aurait plus de maternelle en France. Afin de remplacer les absences des maîtres avec tous ceux qui veulent, une agence va naître. Si celui qui remplace se trouve être plombier, la chaudière du collège, il pourra réparer. Si les mécaniciens y connaissent son affaire, les voitures des collègues, il pourra bien refaire. Et si par de la chance il se trouve enseignant, il pourra prendre en charge d'une classe les enfants. Je reconnais bien là votre astuce admirable et votre esprit retors qui ne se sent coupable. Cette école veut faire de tous des citoyens. Il faut qu'à l'avenir, elle n'en fasse rien. Œuvrez donc, mon ami. La tâche n'est pas mince, car c'est l'éducation qui menace les princes. Bien, messieurs les ministres, qu'envisagez-vous pour votre défense? Non mais levez-vous, je vous prie. Nous ne Nous parlerons parlerons qu'en présence de notre avocat. Très bien. Huissier? Tenez, la boîte noire de vos meilleurs répartis. Vous appuyez ici
Monsieur le procureur, veuillez lire à présent, je vous prie, les chefs d'accusation. Messieurs les ministres de l'Éducation nationale ici présents, vous êtes accusés